Alors, je suis Magali, je suis maman d'un petit Calou qui est atteint d'un déficit en gluten. Je suis également présidente de l'association de cette maladie qui a vu le jour en 2017. Comme Calou était à ce moment-là diagnostiqué comme un syndrome de Dose, il m'avait dit que sur un syndrome de Dose, la réponse thérapeutique pouvait arriver sous 2 à 3 mois. Donc, il fallait au moins que je tienne 3 mois avec ce régime. Nous sommes rentrés à l'hôpital parce que la mise en place du régime se fait à l'hôpital. Au bout de 24 heures, les crises avaient cessé. Donc, en 24 heures de temps, il est passé d'une épilepsie incontrôlable à je n'ai plus d'épilepsie. 24 heures. Et essayer quand même. Je me souviens d'avoir dit au neurologue, je dois être tellement crevée que je ne les vois plus, quoi. Et il m'a dit, je vous ai vu bien plus fatiguée que ça et vous les avez toujours vus, donc si vous ne les voyez plus, c'est qu'il n'y en a plus. Donc, on est resté 4 jours à l'hôpital. Pendant 4 jours, aucune crise. C'était juste hallucinant. Reposant, hallucinant. Chez mon enfant, ça a été juste miraculeux, magique. Mais ce n'est pas un cas isolé, en fait. Tous les enfants que je connais aujourd'hui au sein de l'association ou à travers le monde, parce que je suis en contact avec des associations aux États-Unis, en Angleterre, en Italie ou même en Espagne, et on a tous ces réponses-là. Donc, c'est dans le déficit en gluten, la seule et unique réponse qui fonctionne aujourd'hui, c'est le régime cétogène. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai été guidée quelque part pour arriver jusque-là, parce que mon médecin n'avait jamais rencontré d'enfants atteints par cette pathologie. J'étais la première dans la région. C'est vrai qu'on se dit pourquoi on n'essaye pas ça en première intention, parce qu'il n'y a pas spécialement d'effet indésirable, en tout cas pas autant que dans les antiépileptiques. Moi, j'ai eu du bol parce que le régime cétogène a été mis en place avant le diagnostic. Mais j'ai certaines familles qui ont une suspicion de déficit en gluten et on attend d'avoir les résultats, par exemple, pour les mettre au régime. Ce qui fait que si ça prend 8 mois, comme ça prend le cas souvent 8 mois ou 1 an avant d'avoir une réponse, pendant 1 an encore, l'enfant n'a pas la réponse thérapeutique qui est adaptée. Et ça, je trouve ça dommage. On devrait, dès lors où il y a une suspicion, mettre le régime cétogène en place. Et puis, si au bout d'1 an, c'est pas ça, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, si c'est ça, avec le régime, ils vont s'en rendre compte très vite, puisque les résultats arrivent très, très vite, quoi.